Les 19 et 20 mai 2014, le cluster Beaujolais conduisait une délégation de brasseurs artisanaux de la région rhône-alpine à la rencontre des principaux acteurs constituant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière houblon, depuis la production du houblon jusqu'à sa transformation et sa distribution, en passant par la recherche appliquée. Rhône-Alpes est aujourd'hui la région française qui compte le plus grand nombre de brasseries artisanales indépendantes. Le secteur génère quelques 160 emplois directs sur la région, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un volume de production de 60 000 hectolitres de bière. C'est dans ce contexte de croissance qu'une trentaine de brasseries artisanales se sont regroupées en association professionnelle, la Biera, l'association des brasseries indépendantes en Rhône-Alpes, qui œuvre à la structuration et au développement de leur filière. Les membres de Biera ont sollicité R3AP, l'organisme régional de promotion de l'industrie agroalimentaire situé à Lyon, et le cluster Beaujolais afin de mener une étude sur les opportunités de production du houblon en région. La mission, organisée par le cluster Beaujolais, a conduit 5 membres de l'association Biera à la rencontre des différents acteurs de la filière. Une première escale en Côte d'Or, à Brazay-en-Plaine, dans l'une des malteries du groupe Soufflet, a permis à la délégation de se familiariser un peu plus avec les procédés de maltage des céréales, principalement l'orge ou le blé. Récoltés, nettoyés puis calibrés, les grains d'orge vont subir des transformations au cours d'un processus qui consiste à reproduire de façon industrielle le développement naturel de la céréale. Ce processus est le maltage, une opération qui a pour objectif d'accélérer la germination des grains afin qu'ils produisent les sucres qui seront utiles à la fabrication de la bière. Le maltage se déroule en 4 phases qui se succèdent sur plusieurs jours dans des conditions d'humidité et de température variables. Le trempage, la germination, le touraillage et le dégermage. Le malt est ensuite stocké quelques semaines avant de prendre la route des brasseries. Le groupe de brasseurs s'est ensuite arrêté à Vendeuvre, près de Nancy, pour une deuxième escale au sein de l'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. Créé en 1962 par les industriels de la filière bière pour répondre à leurs besoins en matière de recherche et de développement, cet institut technique de reconnaissance internationale joue un rôle de premier ordre au sein de la profession. Doté d'une plateforme d'essai unique au monde et d'un parc analytique performant, l'IFBM a développé d'importantes capacités de recherche ainsi que des expertises techniques dans plusieurs champs d'application, tels que les céréales et le malt, les boissons et la bière en particulier, ou encore les contaminants ou la qualification des matières premières. L'Institut ambitionne de devenir le pôle de compétences européen de la filière bière. La seconde journée de cette mission de benchmark a été spécifiquement consacrée au houblon, avec notamment la visite de la coopérative de houblon d'Alsace, Copoudal. Au dépôt de la coopérative, à Brumat, à quelques kilomètres au nord de Strasbourg, les brasseurs rhône-alpins ont pu découvrir plusieurs variétés de houblon, notamment des variétés aromatiques faisant l'objet de leur démarche. La coopérative réceptionne les fleurs séchées de houblon, appelées cônes, en provenance directe des producteurs alsaciens. Les cônes subissent un contrôle qualité strict puis sont conditionnés en balles et stockés en chambre froide en attendant d'être commercialisés en France ou à l'étranger. Leader français de la distribution de houblon, Copoudal réunit 58 producteurs alsaciens, représentant une superficie totale de production de 420 hectares pour 12 variétés différentes, dont les 3/4 sont des variétés aromatiques. Depuis 2001, la coopérative investit environ 200 000 € par an dans la recherche variétale afin de s'adapter aux besoins de ses clients, véritable enjeu pour l'avenir de cette filière. La mission s'est achevée chez Sébastien Holzmann, agriculteur, membre de la coopérative Copoudal, qui cultive 18 hectares de houblon à proximité de Strasbourg. Il a accueilli le groupe de Rhône-Alpes au sein de sa houblonnière familiale en exploitation depuis 4 générations. Le houblon est une plante vivace grimpante et une seule liane peut produire jusqu'à 7000 cônes environ selon la nature du sol et la variété cultivée. Il faut compter 3000 pieds par hectare et le rendement est d'environ 2 tonnes de cônes séchés par hectare. Les plants de houblon grimpent jusqu'à plus de 10 mètres de haut et il est donc nécessaire de palisser les cultures.
Le palissage représente un investissement de 20 à 25 000 euros par hectare, auquel s'ajoute l'investissement en matériel nécessaire à la transformation des cônes récoltés, une trieuse, un tapis roulant, un séchoir et l'installation d'une unité de conditionnement. La culture du houblon est chronophage, principalement du début du printemps jusqu'au début de l'automne. La récolte et la transformation des cônes s'effectuant entre fin août et fin septembre. Le chiffre d'affaires peut atteindre jusqu'à 10 000 euros l'hectare pour un coût de production qui se situe entre 5 et 6 000 euros l'hectare. Fort des enseignements de ces 2 journées, les membres de Biera ont confirmé leur intérêt pour l'émergence d'une filière locale de production de houblon. Le cluster Beaujolais a confié une étude complémentaire à l'ISARA Lyon, visant d'une part à recenser les caractéristiques et propriétés du houblon à ses différents stades de maturité, et d'autre part à identifier les différentes utilisations et les domaines d'application possibles du houblon, tels que la cosmétologie, la santé, l'alimentation animale ou encore la construction pour les propriétés potentiellement isolantes de ces fibres. Par ailleurs, des interactions avec d'autres filières économiques du territoire sont imaginables, comme la restauration ou le tourisme.